Bonjour, je m'appelle Justine Pocard et je suis doctorante en droit civil en 3e année. Imaginez-vous vivre dans un monde où votre banque peut vous convoquer à la première heure, comme si elle disposait sur vous d'un pouvoir de police. Voici donc le monde imaginé par Laurent Cordonnier dans son roman La liquidation. Ce récit angoissant dénonce les effets pervers du fonctionnement de notre société en les poussant à l'extrême. Il révèle ainsi de nombreuses problématiques juridiques contemporaines. Le monde de la liquidation est alimenté par un autocontrôle permanent reposant sur le narcissisme des individus. Cet autocontrôle permet ainsi aux gouvernants de connaître la vie financière et privée de ces personnes. En décembre, j'aborderai la question des dérives d'un monde dirigé par les acteurs financiers, fonctionnant sur une économie de marché extrême et entraînant une spéculation quotidienne. Par ailleurs, je m'interrogerai sur les dérives de l'industrie agroalimentaire et les conséquences d'un mode de vie polluant au travers d'un environnement naturel effacé au profit d'un environnement artificiel. Ce monde décrit dans la liquidation révèle ainsi une nouvelle conception de la vie, renvoyant à une expression modifiée « la vie c'est de l'argent ». Pourquoi ? D'abord, l'organisation de la société est fondée sur une gouvernance des entreprises et une économie de marché poussée à son paroxysme. La réglementation de la concurrence n'existe plus et laisse place à une autorégulation de l'économie fondée sur des ententes entre les entreprises, sur une influence constante des lobbying, sur une spéculation exacerbée et quotidienne. Tout cela au détriment d'un quelconque pouvoir étatique. Ensuite, la vie des individus est régie par la valeur de leur entreprise unipersonnelle, par leur physique, qui est imposée selon un quotient d'attraction sexuelle, par leur habileté à spéculer en permanence, ou encore par le contrôle des caméras qui est assimilé à nos réseaux sociaux. L'individu est ainsi considéré comme une entreprise, et sa vie se calque donc sur l'existence de cette dernière, de sa création à sa liquidation. En d'autres termes, qui dit liquidation dit mort biologique. Le recours aux procédures collectives est donc fréquent afin de redresser la situation financière de ces individus entrepreneurs au travers d'une prison sans barreaux dans laquelle ils doivent travailler durement. Enfin, l'écosystème dans lequel évolue l'intrigue est pour ainsi dire inexistant. L'histoire se déroule à l'issue d'une crise environnementale importante. L'environnement naturel tel que nous le connaissons n'existe plus et laisse place à des lieux de vacances artificiels, à l'absence de faune et de flore, à la création et reproduction chimique de nourriture ou de boissons. Ce monde cauchemardesque à venir interroge sur la réglementation juridique des gaz à effet de serre ou encore sur la production chimique des aliments. Cette société imaginée par Laurent Cordonnier met donc en évidence des problématiques juridiques orientées vers une disparition acceptée des droits fondamentaux, tels la vie privée ou le droit à l'image, au profit d'un droit mis au service du fonctionnement de cette économie, de la prise de pouvoir des entreprises et d'une marchandisation de la vie. Ce sont ces questions qui orienteront ma communication à venir en décembre dans le cadre du projet de recherche collective Les dystopies et le droit.